Christine Noël-Lemaître. Bonjour. Christine Noël-Lemaître, co-autrice avec Séverine Leloarn-Lemaire d'un chapitre dans Les grands auteurs aux frontières du management, Hannah Arendt, les dimensions de l'action et le jugement managérial, ouvrage coordonné par Marc Bidan et Yves-Frédéric Livion. Voilà, je m'y perds. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Je vous ai déjà reçu pour évoquer Hannah Arendt et le parcours d'Hannah Arendt en rupture. Hannah Arendt, vous le rapportez dans ce chapitre. Un texte que personnellement je ne connaissais pas. Les œufs se rebiffent. Et donc Hannah Arendt file la métaphore de l'omelette et le fait qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et à cette figure-là, vous opposez la formule de Georges Clemenceau dans l'affaire Dreyfus, l'affaire d'un seul est l'affaire de tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la thèse d'Hannah Arendt et de ces œufs qui se rebiffent, qui ne veulent pas devenir omelettes? Tout à fait. En fait, c'est un texte qui est peu connu. Dans ce texte, Hannah Arendt pose la question à partir justement de cette image de l'omelette qui est très parlante, la question de la place des individus dans la société. Et elle s'oppose à une tradition assez longue en philosophie politique qui remonte à Rousseau avec l'idée que finalement les individus doivent renoncer à leur liberté ou du moins à une part de leur liberté. Ils troquent cette liberté contre la sécurité et ils vont être quelque part dissous dans une sorte de magma social. Alors cette tendance-là, elle existe même dans les institutions démocratiques où on considère que le tout doit primer sur les partis. Et elle est portée, bien sûr, à une puissance extrême dans le système totalitaire qui est basé sur la dissolution totale des individualités au profit de masse. Mais ce sera sa grande thèse au procès Eichmann, de dire finalement c'est la banalité du mal. C'est-à-dire Eichmann, il est performant, quoi. Il est tout à fait performant et il justifie finalement ce qu'il fait par le fait qu'il se contente d'obéir aux ordres et qu'il n'est qu'un individu au service d'un système qui le dépasse et qu'il ne fait que servir. Voilà, une toute petite partie de l'omelette. Et finalement, dans cette thèse, dans cette vision du politique, Hannah Arendt met en avant la nécessité de respecter la diversité des individualités. Et c'est là sans doute l'originalité profonde d'Hannah Arendt, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de politique que par le respect premier de la diversité des individus. Et c'est même ce respect premier de la diversité des individus, de ce qui constitue leur singularité, qui justifie l'existence du politique. Il y a cette formule très marquante chez Arendt, dans Qu'est-ce que le politique, où elle dit on n'a pas de politique chez les lions ou chez les crevettes parce que les crevettes sont indiscernables. C'est parce que nous avons des divergences, c'est parce qu'on a des différences, parce qu'on n'est pas juste une réplication du même, que il y a une nécessité du politique pour essayer de déterminer des règles, pour écouter l'autre, pour tenir compte de la spécificité de la personne que j'ai en face de moi. Et ce qui est très important dans ce texte, les œufs se rebiffent, c'est que finalement, elle met en évidence le danger qui guette toute forme de société et toute institution politique, qui est de considérer qu'on va se concentrer uniquement sur sur les points communs qu'on a, sur un projet qui transcenderait nos volontés, nos individualités, parce que pour Hannah Arendt, c'est la première étape vers une société totalitaire. C'est un texte extrêmement puissant, voilà, vraiment, dans lequel vous êtes maître de conférence à l'Institut d'Histoire de la Philosophie d'Aix-Marseille Université, j'ai oublié de le rappeler. Je dis extrêmement puissant parce que vous allez loin dans ce texte. Vous nous dites, on est tous aujourd'hui dans la grande omelette économique. Oui. Voilà, maintenant que l'économique s'est débarrassé du politique, en gros. Et donc, on est tous des homo economicus, voilà. Et finalement, quand on veut être performant, quand on est un manager qui cherche la performance, quand on est dans cette fuite en avant-là, on participe de cette grande omelette qui a tendance à devenir totalitaire, finalement, si je résume. Oui,
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, le fonctionnement de la vie économique dans nos sociétés qu'on qualifie de néolibérales fonctionne sur l'idée que nous devons contribuer effectivement à un même but commun, qui est la recherche de la performance. Et très souvent, cette recherche de la performance, elle s'accompagne d'un oubli de tout ce qui est autre. Et dans ce process, finalement, cette individualité, elle devient superflue au monde. Et là, on retrouve un deuxième concept, un autre concept, il n'y en a pas que deux, mais un autre concept très important dans la pensée d'Hannah Arendt, c'est le concept de superfluité. C'est-à-dire que on va catégoriser finalement nos actions, nos choix entre ce qui est nécessaire, ce qui est superflu. Et dans la logique économique, tout ce qui n'est pas censé servir la performance est considéré comme superflu. Ce qui va quelque part poser aussi des problèmes par rapport à ce que signifie une vie authentiquement humaine. Est-ce que une vie peut encore être authentiquement humaine si on la purge quelque part de tout ce qu'on considère comme superflu, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas strictement relié à la recherche de la performance. Hannah Arendt permet de penser ça. Elle permet de questionner finalement cette logique-là aussi qu'elle a connue, alors même si elle est décédée en 1975 et il y a eu une évolution de la société depuis, mais parce qu'elle est visionnaire, c'est sans doute aussi un des traits caractéristiques des philosophes, des penseurs de talent, de pouvoir penser en avance sur leur temps, de pouvoir sentir les signes des évolutions. Elle permet de penser avec une acuité profonde les tendances qui animent notre société contemporaine. Elle pense en avance de portrait de phase pour prendre la théorie des catastrophes. Et elle permet aussi de penser, mais là je vais vous retrouver pour une autre émission, elle permet aussi de penser le problème de la transparence et du culte de la transparence et ô combien elle était en avance aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci.